Puis-je devenir l'instrument du diable? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez avec nous aujourd'hui. Nous avons une belle émission avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Toute une réflexion aujourd'hui. Oui, hein? Ça pourrait arriver qu'on soit l'instrument du diable. Malheureusement, oui. Oui. Oui, parce que tout d'abord, nous savons qu'à la lumière des Saintes Écritures, nous sommes tous des enfants du diable. Vous lirez ça dans l'Évangile de Jean, c'est intéressant. La première fois que j'ai découvert ça, toute la création est sous l'emprise et sous le pouvoir du diable. Okay. Et voilà pourquoi que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre afin de nous racheter, de nous sauver, de nous épargner la perdition éternelle qui est réservée à Satan et à tous ses anges déchus. Donc, la race humaine, chaque personne qui compose cette race humaine a une grâce qui est faite de la part de Dieu de pouvoir éviter cette perdition éternelle et de pouvoir changer de camp, donc de transférer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Mais malheureusement, il y a toujours cette influence. Et j'aimerais expliquer aux gens comment est-ce que tout cela fonctionne et comment est-ce qu'on peut éviter de devenir cet instrument du diable en rapport avec notre prochain ou en rapport même avec Dieu, d'être rebelle, d'être fanfaron, d'être ce qui décrit le comportement de Satan dans les Saintes Écritures. Comment éviter cela? Bon, ben ça va être intéressant. Je me déplace. Oui. De ce pas, je vais vous rejoindre dans un sens, m'approcher de vous, m'approcher, va sans dire également, donc, de ce livre qui est les Saintes Écritures. J'espère que vous l'ouvrez, ce livre, que vous l'utilisez, que vous êtes en train de lire, de méditer. J'espère que les émissions Paroles vivantes contribuent au fait de susciter en vous ce désir, parce que c'est Dieu qui est en train de semer dans votre cœur ces vérités, cette réalité des faits, ce que nous abordons depuis quelques semaines, donc, le fait qu'il y a un conflit, qu'il y a un problème en ce qui a trait donc notre âme, en ce qui a trait la spiritualité, en ce qui a trait le moral de l'être humain. Pourquoi est-ce qu'on chute dans l'immoralité? Pourquoi est-ce qu'on chute dans la déchéance comme ça dans notre comportement? C'est sous l'influence, il va sans dire donc, de ce que nous avons hérité de notre Père, le Père du mensonge, nous dit les Saintes Écritures. Dans l'Évangile de Jean, vous lirez cela. Et même dans Éphésiens, il nous est dit que nous étions donc de par nature morts spirituellement à cause du train de vie, de la façon que l'on vivait autrefois. Il parle de ceux qui se sont convertis au christianisme, qui ont adhéré à la foi chrétienne, adhéré aux principes bibliques. Et j'aimerais lire un texte dans Matthieu, chapitre 16. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'adresse à un de ses disciples. Après que ce disciple ait fait une belle déclaration, imaginez, c'est le Seigneur qui est là après quelques années de ministère, il demande aux siens, donc à ceux qu'il s'est choisis, à ceux qu'il est en train de former en tant que disciples, ceux qui vont propager dans le futur la parole de Dieu et accomplir le ministère, il leur demande « Qui suis-je » au dire des gens, au dire du monde qui vous entoure. Et là, ils vont énumérer donc Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Ça, c'est Matthieu 16, verset 15. Donc, la question est posée avec beaucoup plus de précision aux disciples même. Et Simon, Pierre, répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux, Simon-Pierre, ce n'est pas ta chair, ce n'est pas de toi-même que tu as pu découvrir cette réalité, cette vérité en ce qui me concerne, c'est le Père dans les lieux célestes qui te l'a révélé. Et voilà que le Seigneur donc lui donne les clés afin que l'Évangile soit répandu dans le monde entier. Et tout de suite après, Jésus commence à annoncer qu'il va se rendre à Jérusalem, dans la ville sainte, et qu'il sera, il va sans dire, persécuté de la part des prêtres, des sacrificateurs, de l'autorité donc juive, et qu'il sera même, il va sans dire, crucifié, mis à mort, mais qu'il ressuscitera le troisième jour. Et Pierre, encore prenant la parole, verset 22 cette fois de Matthieu 16, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Réponse du Seigneur, après qu'il eut dit que c'était le Père qui t'avait révélé ces choses, mais cette fois
suite à ces paroles qui sortent de la bouche de Pierre, ce n'est plus le Père céleste qui lui a révélé ces choses, qui a reçu une révélation, mais c'est sous l'influence de Satan que Pierre venait de parler, puisque le verset 23, le Seigneur se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre était devenu l'instrument du diable. Comment se fait-il? Au même instant, ou presque, tantôt, il est inspiré par le Père céleste, il reçoit une révélation concernant le Fils, et lorsque le Seigneur Jésus annonce qu'il va se rendre dans la ville sainte pour être crucifié, mis à mort, et voilà que Pierre sort des paroles de sa bouche, et cette fois c'est sous l'influence de Satan. Un fait ici à retenir, c'est qu'il n'a pas dit arrière de moi Pierre. Il n'a pas rejeté l'homme, l'individu, la personne. Il n'a pas rejeté son disciple. Il a rejeté la pensée qui sortait, qui était exprimée par des paroles sortant de la bouche de Pierre. Il a dit arrière de moi Satan et non arrière de moi Pierre. Ça, c'est un fait à retenir parce que Dieu aime sa création et ici le Seigneur Jésus-Christ a manifesté encore de l'amour à l'égard de son serviteur Pierre. Donc, cet amour est toujours en vigueur, cet amour est toujours disponible, cet amour, il est là pour vous. Le Seigneur ne rejette pas sa création. Il aime au point d'avoir donné son Fils. Mais malheureusement, nous vivons trop d'influence de la part de ce système qui veut vivre sans Dieu, de ce système qui ne veut pas accepter l'humilité, qui ne veut pas accepter l'abaissement, que ce soit du Fils ou notre propre abaissement, alors que pourtant, c'est à ce moment-là que nous pouvons bénéficier pleinement des révélations divines. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Pour élaborer ce que je suis en train de vous enseigner, tournons notre Bible dans le livre des Actes, chapitre 5. Vous allez voir deux autres croyants, deux autres chrétiens qui, malheureusement, vont être animés aussi de la pensée de l'adversaire de Dieu. C'est Ananias et Saphira. Actes, chapitre 5, verset 1. Un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apportait le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Alors c'était un temps difficile, un temps de partage aussi pour les premiers croyants de Jérusalem. Et le verset 3 dit, Pierre, en parlant à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Ce n'est pas le fait qu'ils se sont gardés un montant de cette somme avec lequel, donc, qu'il aurait pu faire ce qu'il en veut. Il va sans dire ce qu'il en veut avec les achats nécessaires, leurs besoins, combler leurs besoins, mais c'est le fait qu'ils aient menti. Ils se sont arrêtés tous les deux et puis, donc, comme un accord, ils ont menti à Pierre. Et Pierre a dit, ce n'est pas à des hommes que vous avez menti, mais c'est à l'Esprit Saint. Ils sont devenus des menteurs. Et qui est le menteur par excellence? Le père du mensonge, encore une fois, l'Évangile de Jean va vous révéler ces vérités. C'est le Satan lui-même. C'est lui qui séduit Ève, c'est lui qui a séduit Adam, c'est lui qui séduit l'humanité. C'est lui qui veut encore avoir une emprise sur l'Église en faisant mentir les enfants de Dieu, tout comme on a pu voir tantôt avec Pierre, en lui faisant expérimenter plutôt des émotions, des sentiments humains à l'égard du plan divin. Et tant aussi longtemps qu'on sera attaché à ces sentiments humains, mais le Seigneur dit, celui qui aime plus son père, sa mère, son frère, sa sœur, plus que moi, n'est pas digne de moi, parce que ces attachements nous lient et nous font faire des actes qui, malheureusement, peuvent aller à l'encontre du plan de Dieu pour notre vie. Le Seigneur veut qu'il soit le premier, qu'il soit celui qu'on aime, qu'on adore, celui qui est la première place dans notre vie. Ça, c'est le premier aspect en tant que croyant. Si vous êtes devenu un croyant, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a la place qui lui revient dans votre cœur, dans votre vie? Est-ce que lorsqu'il va vous dicter votre manière de vivre ou des décisions à prendre, des choix à faire, des directions à emprunter, êtes-vous prêt, êtes-vous libre
à emprunter ces mêmes directions, à le suivre, à lui obéir en tant que disciple de Jésus-Christ, suivant son enseignement, ou s'il y a tous ces liens encore qui viennent vous empêcher vraiment de suivre et d'emprunter le pas, de vivre dans la vérité. Donc, le mensonge était un trait de caractère appartenant à l'ennemi, et c'est la même chose que les retracés dans l'épître de Paul aux Galates. Je vais vous en faire la lecture à l'instant même, le point de trouver donc cette lettre. Galates, chapitre 5, et écoutez bien les gestes ou les actes qui représentent encore ce maître de la destruction, ce maître qui est en révolte, en rébellion contre Dieu, qui voudrait nous entraîner également dans cet état d'âme. C'est Galates, chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair, parce que vous savez donc que Satan émet des ondes, c'est un combat spirituel et ces ondes sont perçues et reçues par la chair ou la nature pécheresse qu'on a héritée d'à partir d'Adam et Ève de Genèse chapitre 3. Lorsque l'être humain s'est révolté contre son Créateur, on a hérité donc de cette nature pécheresse et donc Satan émet de ces ondes et qu'on les reçoit et dans notre conduite, les œuvres de la chair sont évidentes, la débauche, l'impureté, dérèglement, idolâtrie, la magie, les rivalités, querelles, que de fois nous retrouvons ces choses dans l'Église même de Christ, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui vivent, et leur vie est décrite, donc dépeinte par ce comportement, ne peuvent hériter le royaume de Dieu. C'est des gestes et des actes qui décrivent plutôt le royaume des ténèbres. Donc Satan, celui qui est le maître de ces vies et qui les dirige, qui les dicte dans cette vaine manière de vivre, c'est la vaine manière donc qui conduit à la perdition, aussi bien pour les pertes de bénédiction que les pertes, il va sans dire, de ressources que le Seigneur met à la portée de ses enfants, que la perte également pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Christ comme leur sauveur personnel et qui vivent et qui pratiquent toutes ces choses encore, c'est la perte même de l'espoir de vivre un jour avec Dieu éternellement. C'est les portes du ciel qui sont fermées. Une seule façon d'ouvrir ces portes, c'est d'implorer la miséricorde, le pardon et de changer, de pouvoir se repentir, dire j'abandonne cette vaine manière de vivre qui me conduit à la perdition et j'accepte la vie qui m'ouvre les portes du ciel, la seule unique, c'est celle qui est remplie de justice, celle qui est remplie d'obéissance, celle du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Comment éviter le fait d'être influencé par celui qui voudrait nous entraîner, nous éloigner de Dieu, le diable, l'adversaire donc spirituel? C'est tout d'abord en ne laissant pas ses sentiments avoir le dessus sur la parole de Dieu. Ça, c'est le premier point. L'apôtre Pierre a remarqué qu'il avait laissé ses sentiments parler et par le fait même bien empêcher le Seigneur Jésus-Christ d'accomplir son merveilleux plan de délivrance, de salut. Non, tu n'iras pas à Jérusalem. Non, tu n'iras pas jusqu'à la croix. Il était attaché, il avait un attachement auprès du Maître, mais un attachement malheureusement qui n'était pas selon la vérité, selon la parole et selon le plan et selon la volonté de Dieu. Donc, il faut faire un tri dans nos sentiments, dans nos émotions. Pourquoi suis-je en train d'accomplir telle chose? Et qu'est-ce que je suis en train d'aimer? La parole de Dieu dit que celui qui aime le monde n'est pas digne de Dieu. Donc, c'est l'amour envers Dieu en premier. L'amour du monde est inimitié, est ennemi de Dieu. On ne peut pas aimer les deux à la fois. On va aimer l'un ou on va haïr l'autre, nous disent les Saintes Écritures. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ensuite, vous avez vu également Ananias et Saphira dans Actes chapitre 5, là aussi, que leur cœur était rempli. Ils ont laissé donc cette pensée venant de l'ennemi, ce mensonge, les envahir au point de leur dicter leur manière de vivre. Il ne faut pas qu'en soit ainsi, mes frères. Alors vous qui êtes croyants, vous qui adhérez au principe biblique de rejeter, il va sans dire le mensonge et tout le comportement qui a été décrit dans Galates chapitre 5, et d'être animé de vivre selon la vérité, donc selon l'esprit, d'être rempli de l'esprit et non de la chair, des désirs pernicieux de la chair. Ça, c'est un deuxième aspect. Troisième ici, c'est l'influence.
toute cette philosophie, toutes ces pensées, tout ce système qui va à l'encontre de Dieu, parce qu'on est dans une société qui refuse d'accepter la présence de Dieu. Et il faut confesser le fait que nous sommes des êtres égocentriques, orgueilleux, ce que l'ennemi ne veut pas avouer, ce que Satan n'avouera jamais. Il ne voudra jamais délaisser cet orgueil. Donc voilà pourquoi il nous influence dans ce sens-là, afin de participer à ses œuvres, à lui, et non aux œuvres et aux plans merveilleux de Dieu pour notre vie. Il est dit dans Jacques chapitre 4, verset 6, en parlant de Dieu, il accorde au contraire une grâce plus excellente, et c'est pourquoi l'Écriture précise, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donc, ce récepteur qui est notre chair, la Bible nous dit que le Seigneur est venu la crucifier, la condamner, et c'est le fait de reconnaître cette vérité que je suis crucifié avec Christ et je ne réponds plus aux désirs et aux besoins de cette chair, des besoins pernicieux. Oui, il y a des besoins comme manger, comme il va sans dire d'être aimé, d'être reconnu aussi, et c'est des besoins essentiels, mais c'est lorsque cela devient des abus que nous nous perdons dans tout cela. L'abus de la nourriture, l'abus donc de boire, l'abus de quoi que ce soit, et c'est aussi bien dans l'aspect de la moralité ou lorsqu'il arrive le temps de s'assoiffir, donc de pouvoir s'abreuver aux vraies sources et non aux fausses citernes qui sont crevassées, nous disent les Saintes Écritures, et qui n'auront jamais ce rassasiement qu'on a besoin, nous, en tant qu'êtres humains. Alors, les désirs de la chair sont pernicieux parce qu'ils vont au-delà des besoins réels et nous entraînent, il va sans dire, dans toutes sortes de convoitises. Alors, de dire non, il va sans dire, dans cette influence de ce récepteur, et de dire non, donc, catégoriquement, en nous approchant de Dieu. Verset 8, « Il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil. » Oui, ça va faire mal. Oui, il va y avoir des douleurs, mais c'est comme une opération de médecin qui doit enlever le mal, qui doit enlever ce qui est en train de détruire nos bonnes cellules. C'est exactement la même chose. Et Dieu veut enlever. Donc, on doit sentir notre misère, le deuil, les larmes, le rire qui se change également en deuil et notre joie en tristesse. Mais c'est pour un temps, c'est momentané, ces choses-là, afin de pouvoir retrouver une véritable joie, un bonheur. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Voilà la façon dont nous pouvons être libérés. Et le Seigneur nous dit donc que pour un temps, il est bon d'être humilié, parce que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Le Seigneur veut nous élever au temps convenable, c'est-à-dire au temps où est-ce que lui saura quand est-ce que nous pourrons vivre et expérimenter donc le fait d'être cette personne qu'il veut que nous soyons selon, il va sans dire une nouvelle personnalité, avec un tout nouveau caractère qui va l'honorer, le glorifier. Rappelez-vous que le Seigneur est venu nous chercher là où nous étions, dans le fond du baril peut-être pour certains d'entre vous, au désespoir, afin de nous élever et de nous donner tout ce dont nous avions besoin, afin de pouvoir nous retrouver dans sa présence pour l'éternité. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie fut vraiment transformée par l'amour de Dieu. C'est tout simplement gratuit, donc écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. Nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît, hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement.
Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Aujourd'hui, à l'émission Parole Vivante, nous avons le plaisir d'accueillir le pasteur Jeff Lorrain. Jeff, bonjour et bienvenue à l'émission Parole Vivante. Merci beaucoup. On va te demander en peu de temps, malheureusement, mais la façon que tu en es venu à rencontrer Jésus-Christ personnellement. Depuis, finalement, que j'étais tout jeune, le phénomène de la mort m'a toujours un petit peu fatigué. Même quand j'étais jeune, je demandais souvent à mon père, la fin du monde, ça va arriver quand? Fait qu'il me disait, fais-toi-en pas, t'es trop jeune pour ça. Mais quand il y a toujours des morts dans nos familles, tant que ça ne soit pas la nôtre, il y en a d'autres qui meurent. Et puis, rendu dans mon adolescence, adolescence classique, sans c'était dans le détail, là, avec la drogue et tout ça, là, il y en a qui ont commencé finalement à perdre leur vie. Et là, ça a été un déclencheur. Parce que déjà que la mort me fatiguait, là, c'était de plus en plus proche de moi. Je savais maintenant que je pouvais mourir. Puis la question, c'était, ben après, il arrive quoi? Comme toute famille, on avait été, quand on était jeune à l'église, on n'y allait plus après. Et puis là, je me suis dit, ben il faut que je me pose la première question, est-ce que d'abord Dieu existe? Et s'il y en a un Dieu qui existe, dans le catalogue des dieux, c'est lequel? Tu sais, dans le sens, notre Dieu national, nous, il venait par Jésus-Christ, le christianisme. Ouais. Donc, je me suis dit, on va commencer avec le nôtre, pour voir si c'est le bon. Et puis, mais c'est là qu'a commencé ma recherche, ça a duré au moins 2-3 ans. Mais 2-3 ans, que ça a été de mal en pis. Donc, ça n'a pas été agréable, en d'autres mots, cette recherche-là de Dieu. Et un jour, je faisais souvent du pouce, comme à l'époque, ça se faisait pas mal. On se promenait un petit peu partout. L'autostop. C'est ça, l'autostop, oui. Et puis, je me suis retrouvé avec plus d'argent, et puis ça a été un moyen pour moi de mettre Dieu à l'épreuve. Parce que, bon, j'avais été hébergé dans des centres, le YMCA, puis ils nous annonçaient aussi l'Évangile. Mais je comprenais pas vraiment le message, parce que pour moi, en tant que catholique de tradition, je me disais, même ça, je suis chrétien, j'étais baptisé, Jésus, ben oui, je le connais. Tu te basais sur la tradition. C'est ça, oui. Mais je réalisais que j'avais pas de contact avec lui. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me suis dit, quand je vais lui demander s'il veut s'occuper de moi, s'il existe. Et je l'ai fait au nom de Jésus, c'est le premier. Et il s'est arrivé des phénomènes absolument incroyables. Fait que ça a été mon point de départ. Et 1 an après cet événement-là, qui ne m'avait pas encore vraiment sauvé, je savais que Dieu existait, c'était pas clair le message. Alors Dieu a prouvé son existence, un premier temps. Et puis après, des gens sont venus m'annoncer l'Évangile clairement, comme un don gratuit, à recevoir ou à rejeter. Rien de plus, rien de moins. Et c'est là, dans le sud de la France, qu'on m'avait annoncé l'Évangile, que je me suis donné à Christ. Tu l'as reconnu, reçu, d'une façon très personnelle. Comme mon sauveur. Et puis le verset clé qui précédait le message, c'était « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai mon repos. » Et pour moi, j'avais pas juste un pack-sac avec ses épaules, il était dans ma tête aussi. Puis ça a été. Puis même à la limite, j'étais craintif parce que je me dis, est-ce que je me fais embarquer? Comment je vérifie? C'est une secte. Tout ce qui était en dehors pour moi de l'Église catholique, comment je vérifie? Là? Il n'y a pas le sceau officiel. Et puis ils m'ont donné une Bible, et ça pour moi, ça a été le point de départ. Ils m'ont dit, écoute, crois pas nécessairement ce qu'on va te dire, vérifie-le. Donc quand on va t'en parler, on va te montrer des passages, vérifie par toi-même. Et tranquillement, j'ai commencé à étudier la Bible. Et je pourrais dire, à la limite, ça va me donner une définition plus claire du message et de l'œuvre, surtout l'œuvre de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection. Pourquoi c'est si central au christianisme? Pas simplement un enseignement moral qui est bien, par exemple comme le sermon sur la montagne, mais sa mort. Pourquoi il devait mourir et ressusciter? Pourquoi c'était l'événement si majeur? D'où il paye pour nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il subit la mort à notre place. Et la résurrection prouve qu'on a une nouvelle sorte de vie en lui. Et puis tranquillement, ça s'est éclairci, tranquillement. Au point de devenir un enseignant de cette parole et ce message bien précis. Oui, c'était pas prévu dans mon plan de carrière, non. C'était vraiment pas prévu. Mais en revenant chez moi, je me suis dit, il faut que j'en parle à mes amis. Je suis retrouvé du travail, je travaillais à l'Hydro-Québec. Et puis j'en parle à un autre, à ma famille. Et tranquillement, les gens commençaient à se donner au Seigneur. Ce qui a été pour moi le début de... il fallait que je les enseigne. Je les amenais à l'église où j'allais, mais durant la semaine, j'ai continué à leur en parler. Et tranquillement, ça a grossi, et ça a produit ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible de parole. Ce mouvement évangélique. Plusieurs églises à Québec, et au Québec, c'est-à-dire la province. Ouais. Et puis on est associé avec la faculté de théologie évangélique à Montréal, sous la direction du docteur Djabala.
Donc, pour nous, on a toujours voulu s'associer à des gens sur lesquels on peut se reposer pour vérifier l'information. Comment on fait pour savoir si on interprète bien le texte biblique? Donc, des écoles bibliques nous ont aidés souvent dans le passé. Alors, donc, l'essentiel pour devenir un enseignant de la parole, c'est de l'expérimenter nous-mêmes. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, Jeff, merci beaucoup. Et j'invite les téléspectateurs à expérimenter ce que c'est que la nouvelle naissance, de reconnaître que nous sommes des êtres déchus, perdus, et que nous avons grandement besoin de cette intervention divine. À vous maintenant d'interpeller, d'inviter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur de votre existence, et par le fait même, vous donner l'assurance pour votre éternité. Malheureusement, nous pouvons être l'instrument du diable. À chaque fois que nous faisons le mal, soit en acte ou même en pensée, Oui. nous sommes vraiment l'instrument du diable. La solution, c'est se tourner régulièrement vers Dieu, lui demander pardon, lui demander de nous aider afin vraiment de se détourner du mal et de vivre, de faire le bien. Et oui, parce que le Seigneur devient donc la source et la seule unique source principale afin de pouvoir puiser en lui ce dont nous avons besoin pour résister. Oui. 3 formes d'adversaires, hein, parce que il y a la société, c'est-à-dire la pensée de ce monde qui est anti-Dieu. Il y a également donc notre chair, c'est-à-dire cette nature pécheresse héritée de nos parents. Alors là aussi, à ce niveau-là, on doit résister. Et en plus, Satan lui-même qui parfois vient nous attaquer ou avec ses anges déchus qu'on appelle les mauvais esprits qui veulent nous influencer à faire le mal. Donc, un combat sur 3 fronts, là, on a besoin d'aide. On ne peut pas y résister par nous-mêmes. Et voilà pourquoi que Jésus-Christ nous offre l'être qu'il est, l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, et par la foi, par la confiance, par une simple confiance. On ne demande pas beaucoup, hein. La parole de Dieu dit « Mets ta confiance en moi et tu réussiras ». Ne te détourne pas ni à droite ni à gauche, lis les Saintes Écritures, fais ce que le Seigneur de Dieu te demande d'accomplir et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Quelle vérité, quelle puissance, quelle profondeur, et c'est ce que nous souhaitons à tous nos téléspectateurs. Oui, c'est une belle promesse. Et nous vous invitons à nous contacter pour avoir de la littérature tout à fait gratuitement, soit le Nouveau Testament et d'autres littératures. Donc, appelez-nous au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Régent. Bienvenue. Et nous, on se dit à une prochaine émission de La Parole vivante.